Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons ce matin l'épître de Jude, et nous allons faire quelques partages dans cette épître qui est un petit peu, je n'aime pas un peu le mot bizarre, mais différente, ça serait peut-être mieux comme ça. Donc, c'est le seul qui a fait appel à des sources en dehors de la Bible, comme c'est le seul qui va dire, mettons, quand Michel combattait contre le diable pour avoir le corps de Moïse, où est-ce qu'il va chercher ça? Et c'est le seul qui nous parle qui en appelle à Enoch, qui a fait des prophéties. Donc, c'est une épître un peu différente des autres, hein, mais je crois qu'elle est assez simple à comprendre, assez claire, pour qu'on puisse en tirer d'un enseignement pour nous qui vivons 2000 ans plus tard de la date que Jacques a écrit, pas Jacques, mais Jude a écrit ce livre. Donc, nous commençons par la prière. Notre Père du ciel, nous courbons devant toi afin de pouvoir méditer sur cette petite lettre que Jude a laissée à l'Église de ta part, parce que nous croyons, comme je le répète souvent, que derrière Jude, c'est toi notre Père du ciel, c'est toi notre Sauveur Jésus-Christ qui nous parle. Et tu nous as laissé le Saint-Esprit en nous, pour qu'on la comprenne, cette épître, et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies aujourd'hui. Afin qu'on puisse être des bons serviteurs, des bonnes servantes de l'Éternel des armées. Qu'on puisse servir notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse être glorifié maintenant et pour l'éternité. Nous te prions ces choses au nom de celui qui nous a aimés, pour la gloire de son Père. Amen. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, les premiers versets de l'épître. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous avons premièrement l'auteur. Il se présente comme Jude, frère de Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Donc, on croit que Jacques ici, personnellement, je crois que c'est Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, le frère de Jésus. Donc, Jude est le frère de Jacques, frère de Jésus. Mais comme Jacques s'est présenté serviteur de Jésus-Christ, son frère Jude suit la même lignée, il se présente comme étant le serviteur de Jésus, serviteur de Dieu. Donc, c'est important pour nous, frères et sœurs, qu'on se souvienne de cela dans notre vie. Je vous encourage, quand vous commencez votre journée, quand vous vous assisez pour prier, ou vous agenouillez, ou vous couchez, peu importe comment vous le faites, commencez par vous rappeler que vous êtes des serviteurs et des servantes. Commencez par de méditer. Seigneur, ce matin, je me présente devant toi comme un serviteur, comme une servante. Qu'il me soit fait sur ton volonté. Parle, que ton serviteur écoute. C'est tellement important. Parce que dans notre nature humaine, qui est là en nous, qu'on appelle la chair,
nous sommes tellement enclins à se voir comme plutôt des maîtres que des serviteurs. Nous avons tendance à voir Dieu comme notre serviteur. Nous voulons utiliser Dieu comme un serviteur pour que notre vie soit meilleure et plus agréable et pour obtenir ce que nous voulons de la vie, ici-bas et dans l'éternité. Donc, souvenons-nous de cela. Nous sommes des serviteurs de Jésus. Donc, ça va nous diriger dans notre journée, ça va nous diriger dans notre lecture de la Bible, ça va nous diriger dans notre vie de prière. Nous sommes des serviteurs. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui, Seigneur? Comment est-ce que je peux te servir dans ma maison, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants? Comment est-ce que je peux te servir à l'école, à mon emploi? Je suis un serviteur de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta sainte volonté, selon ton plan parfait. Ça va nous aider à nous souvenir à chaque moment de la journée. Nous sommes tes serviteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi dans ce que tu amènes dans notre vie? Serviteur de Jésus. Ça, c'est l'auteur. L'auteur est un serviteur de Jésus. Donc, je crois qu'il le connaissait humainement bien, parce qu'il avait été élevé avec Jésus. C'est son demi-frère. Donc, automatiquement, il savait des choses au sujet de Jésus qu'on ne sait pas, nous. Mais la Bible nous montre qu'il n'était pas sauvé dès le début, qu'il a eu de la difficulté à accepter son frère dans la chair, ou demi-frère dans la chair, comme étant le Messie, le Dieu incarné d'Israël, le roi des rois, et ça a été dur pour lui d'accepter ça, mais finalement, dans la grâce de Dieu, il s'est converti comme Jacques s'est converti. À qui adresse-t-il maintenant cette lettre? Les destinataires. Il leur donne 3 noms. Les appelés, les bien-aimés et les gardés. Il dit, ceux qui ont été appelés. Remarquez que les verbes sont au passé composés. Ils ont été appelés. Ils sont aimés. Ils sont gardés. Donc, c'est la façon qu'il s'adresse au destinataire de sa lettre. Ceux qui ont été appelés par Dieu à faire partie du peuple de Dieu. Ceux qui ont été élus, prédestinés, dans l'éternité passée, à un moment donné dans l'histoire du monde et dans l'histoire de chacune de nos vies, il nous appelle d'une façon très précise. Et nous avons répondu, oui Seigneur. Nous sommes des appelés. Nous sommes des appelés d'une façon très spéciale. Il y a beaucoup de monde qui ont été appelés par l'Évangile, qui ont entendu l'Évangile. Mais il y en a qui ont été appelés d'une façon très précise et spéciale. Moi, ce que j'appelle les élus, les prédestinés, ceux qui ont été choisis de toute éternité, ceux dont le nom avait été écrit dans le livre de la vie. Quand Dieu les appelle, ceux-là, on appelle ça l'appel spécial ou l'appel irrésistible de Dieu. Dieu agit dans le cœur de ces hommes et de ces femmes par la puissance du Saint-Esprit. Oh, il ne nous enlève pas notre volonté, mais il travaille dans nos cœurs à travers cet appel et nous disons oui. Il dit, vous qui avez été appelés, c'est à vous que je parle. Vous qui êtes aimés de Dieu le Père, qui sont aimés en Dieu le Père. Voyez-vous, ils ne sont pas juste aimés par, mais ils sont aimés en Dieu le Père.
Ils sont aimés de Dieu parce qu'ils sont en lui, parce qu'ils sont ses appelés, parce qu'ils sont ses élus, parce qu'ils sont ses prédestinés. C'est pour ça qu'ils sont aimés. Oh, qu'il nous faut nous rappeler cela, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas aimés parce que nous faisons quelque chose pour Dieu. Nous ne sommes pas aimés parce qu'on lit la Bible. Nous ne sommes pas aimés parce qu'on va à l'église. Nous ne sommes pas aimés parce que nous prêchons l'Évangile. Nous ne sommes pas répondus à nos prières parce qu'on est spécial. On est aimés parce que nous sommes en Dieu. Nous sommes ses appelés, ses prédestinés, ses élus, ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie. C'est pour ça que nous sommes aimés de Dieu. Nous ne sommes jamais aimés à cause de ce que nous faisons. Nous sommes aimés uniquement parce que nous avons été appelés souverainement par Dieu. Et à cause que nous sommes appelés, à cause que nous sommes aimés en Dieu, nous sommes aussi gardés pour Jésus-Christ. Et ces verbes-là sont au passif. Nous avons été appelés, nous sommes aimés en, nous sommes gardés. C'est pas nous, on se garde pas. Mais nous sommes gardés en Jésus. Et vous allez voir que c'est important, cette déclaration de Dieu. Dans l'instant de l'Épître, vous allez voir que il n'y a pas d'espoir de combattre pour la foi. Si premièrement, nous ne croyons pas qu'il y a une puissance au-dessus de nous qui nous garde. Pourquoi est-ce que je réussirais à combattre pour la foi et à avoir la victoire plus que d'autres? C'est parce que j'ai été appelé. C'est parce que je suis aimé en Dieu. Et c'est parce que je suis gardé par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je suis gardé pour Jésus-Christ. Vous savez, si vous vous levez le matin et que votre conjoint vous dit « Ah, mon bien-aimé », ça fait un petit flou, ça fait un petit quelque chose, n'est-ce pas? Que le conjoint, ou bien donc que vous dites à vos enfants « Viens, venez manger mes bien-aimés ». Ces enfants-là sont bénis si vous leur dites ça. Hein? Mais ici, c'est Dieu qui vous dit ce matin, qui me dit à moi, François, tu es un appelé par moi. Je t'aime à cause que je t'ai choisi. Je t'aime d'un amour infini. Et je te garde pour mon Fils bien-aimé. Parce que pour l'éternité, mon Fils va recevoir de la gloire dans les cieux, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, pour l'éternité. Il va être glorifié. Je te garde pour lui. Oh, frères et sœurs, Dieu ne nous garde pas parce qu'on est gentil et qu'on est fin. Il ne nous garde pas parce qu'il veut nous bénir éternellement. Il nous garde pour Jésus-Christ. Parce que tout a été créé pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés, nous sommes aimés, nous sommes gardés, parce que Jésus-Christ va recevoir de la gloire pour l'éternité dans ce feu-là. Il dit que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Comment ces trois choses vont être multipliées? Mais par la vérité. Par la vérité. Ça n'est pas multiplié par notre obéissance, mais c'est par la compréhension de la vérité. Par le fait qu'il nous dit des vérités, l'Esprit les utilise et ça multiplie en nous la miséricorde, la paix et l'amour. Donc, quel est le but maintenant? Qu'est-ce qu'il veut dire
Pourquoi il a écrit cette lettre-là? Il dit au verset 3, « Bien-aimés, je désirais vous écrire au sujet de notre salut commun. Ça fait longtemps que je voulais vous écrire pour vous parler de ce salut que nous avons qui est commun, à vous et à moi, qui est le même salut pour vous et pour moi. Je voulais vous écrire et je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous encourager ou vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, il dit, mon but, c'est de vous transmettre, c'est de vous encourager, c'est de vous stimuler à combattre pour la foi. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet enseignement, ce partage, le combat de ma vie. Le combat de ma vie, frère, ce n'est pas de réussir à ne pas pécher, malgré qu'on combat toute notre vie contre le péché. Mais ce n'est pas le combat de ma vie. Le combat de ma vie, c'est de garder la foi. Oh, je me souviens, un jour, j'avais dit cela dans un enseignement, dans une église où je travaillais. Et un frère était venu me voir et m'avait dit qu'il avait été bien déçu que je dise cela. Parce que pour lui, c'était comme si je voyais le péché comme étant pas important. Mais j'ai dit, mon frère, tu ne me connais pas assez. C'est ça que tu penses. Parce que j'encourage les gens à combattre contre le péché. Oui, combattons de toute notre force par la grâce de Dieu contre le péché, dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de nos familles, dans la vie du monde, dans le monde entier. Combattons contre le péché. Mais ce n'est pas là le grand combat de ma vie. Le grand combat de ma vie, c'est de combattre pour garder la foi. C'est de pouvoir dire à la fin de ma vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et c'est là le but. Je veux vous encourager à combattre pour garder la foi. Pas ma capacité de croire, mais la foi qui était transmise une fois pour toutes. L'enseignement, l'évangile qui était transmis par les apôtres. Il va leur dire un peu plus loin cela. Il dit, vous avez reçu la foi, l'enseignement des apôtres, l'enseignement que mon frère Jésus, que mon demi-frère Jésus vous a transmise. La foi qui était transmise par Jacques, mon frère, et par les apôtres qui ont été transmis alentour. Cette foi-là, il dit, je vous encourage à combattre pour la garder. Gardez l'évangile qui a été transmis une fois pour toutes. Gardez cela. Combattez pour garder cela. Dans votre vie et dans votre vie d'église. Je crois que c'est écrit ici, non pas à un individu, malgré qu'on peut l'appliquer aux individus, mais c'est écrit à l'ensemble de ces croyants-là qui ont reçu la lettre de Jude. Il dit, pourquoi est-ce que je fais cela? C'est parce qu'au verset 4, il dit, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc il dit, c'est glissé parmi vous dans l'Église des hommes qui font deux choses. Ils changent la grâce en dérèglement. Ça veut dire que, vu qu'on est sauvé par grâce, ils disent que maintenant, vu qu'on est sauvé, c'est pas grave, nous pouvons pécher maintenant. On est sauvé. Dieu nous pardonne tout. Donc, on peut se laisser aller dans le péché. Parce que le mot dérèglement, c'est ça que ça veut dire. C'est avoir une conduite déréglée. Dans la luxure, c'est traduit ailleurs. Et ils renient notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils vont renier des choses par rapport à Jésus-Christ, des choses qu'ils avaient entendues, peut-être sa divinité, peut-être son humanité, peut-être sa résurrection, peut-être sa venue dans le monde d'une façon, par une vierge. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils reniaient, mais ils reniaient le Maître.
Il dit, c'est glissé parmi vous. Le mot glisser, c'est sournoisement, par la porte d'en arrière, doucement. Il s'est glissé des hommes parmi vous. J'ai entendu parler de ça, on ne sait pas comment. Mais il dit, je vous écris pour que vous combattiez ces hommes-là. Donc, Jude, frère de Jésus, je vous écris à vous qui êtes les élus de Dieu, et je veux vous encourager à combattre le bon combat, parce qu'il y a des gens parmi vous qui veulent changer la foi, le contenu de la foi. Notre Père du ciel, béni sois-tu que tu as pris le temps, à travers Jude, de nous écrire et de nous encourager à combattre le bon combat, afin que tu sois glorifié pour l'éternité. Amen.